Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Comme pendant l'Euro, j'ai décidé de vous faire une vidéo en plus de mon top 5 des maillots domicile et mon top 5 des maillots extérieurs pour vous parler de mon flop 5 de la compétition. Donc dans le flop 5, j'inclus un petit peu tout. Les maillots domicile, les maillots extérieurs, mais aussi vous verrez qu'il y aura un petit extra. On commence pour moi avec les moins beaux maillots de la compétition, les 5e moins beaux maillots de la CAN 2022 qui sont les maillots du Malawi. Les maillots, j'ai pris les maillots domicile et extérieur parce que pour moi ils sont vraiment sur un pied d'égalité. Ce que j'aime pas avec ces maillots, c'est que vraiment ça fait... on voit que c'est le travail d'un équipementier, d'un petit équipementier. Donc forcément, il y a le côté un petit peu cheap qui ressort. On a un petit peu ça sur les maillots du Burkina Faso aussi, malheureusement, qui à l'époque étaient équipés par Kappa et c'était vraiment plus beau. Là, les maillots du Malawi, en plus, rouge et noir pour un pays africain. Alors, c'est leur couleur, ils y peuvent rien, mais je trouve qu'il y avait peut-être moyen de faire ça de façon un petit peu plus propre qu'avec une bande au milieu. Voilà, vous prenez un équipementier comme Umbro par exemple, vous le mettez sur le maillot du Malawi, je pense qu'il fait quelque chose de quand même bien mieux que ça, même si le maillot extérieur du Sierra Leone n'est pas terrible non plus. Mais voilà, pour moi, maillot pas terrible, vraiment pas terrible, et c'est pour ça que je le mets en 5e place de mon flop 5. À la 4e place de mon flop 5, j'ai décidé de mettre le maillot domicile de la Guinée-Bissau. Les maillots extérieurs et third sont pas mal pour des créations d'un petit équipementier, c'est vraiment sympa. Par contre, le maillot domicile, j'ai vraiment du mal déjà avec la nuance de vert qui a été choisie, mais surtout avec la coupe du col, on a vraiment l'impression que c'est un maillot qui date des années 2000, je sais pas trop ce qui a été fait. Les motifs sur le bas du maillot, ça va, ça le relève un petit peu, mais j'ai vraiment le sentiment que l'ensemble est pas réussi. Ça fait vraiment pas très travaillé, ça fait vraiment cheap encore une fois, malheureusement. Il y a des petites nations qui ont des beaux maillots. Là, celui-là, le maillot domicile, je trouve qu'il n'est pas réussi et c'est vraiment principalement à cause du col qui est vraiment trop rétro et qui a aucune élégance du tout. Alors, en 3e position, je place une grosse nation, je place le maillot extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, pour être franc, quand j'ai vu le maillot sortir, au début, le maillot extérieur de la Côte d'Ivoire, je me suis dit « Ah, mais il est super bien, il reprend un maillot des années 90, ils l'ont super bien mis au goût du jour. » Sauf que le maillot auquel je pensais, c'était le maillot du Nigeria. Je pensais au maillot du Nigeria 94, l'espace de 2-3 secondes j'ai confondu. Et en fait quand j'ai regardé, je me suis dit mais c'est pas du tout un ancien maillot de la Côte d'Ivoire qui a été repris. De là en fait le maillot, il est passé de top à flop. Je me suis dit mais quel est l'intérêt de faire un maillot blanc et noir pour la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas, sachant qu'ils ont vraiment des couleurs uniques, qu'avec du vert et du blanc il y avait moyen de faire quelque chose de super sympa. Et qu'ils ont vraiment fait noir et blanc avec 2 logos orange, terminé bonsoir. Vraiment la flemme, chez Puma la flemme. Vraiment pas un beau maillot du tout, je trouve vraiment pas réussi le maillot extérieur. J'ai un peu du mal avec le maillot domicile aussi, honnêtement ils en ont eu des plus beaux à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour moi, 3e maillot le plus laid de la compétition, tout simplement le maillot de la Côte d'Ivoire. En 2e position, je place pas un maillot, mais j'ai décidé de parler des flocages sur l'ensemble de la compétition. Autant les équipes qui sont équipées par des équipementiers de qualité reconnus, type Nike, Adidas, Puma, voire Umbro de temps en temps, et un peu Macron, on le voit avec justement les Comores qui ont un joli flocage pour une petite sélection. Tout le reste, on a l'impression qu'ils sont allés chez le floqueur du coin, qu'ils sont allés dans un pauvre magasin de sport, qu'ils ont fait ça à l'arrache ou qu'ils sont allés chez une entreprise qui fabrique des t-shirts et qui n'a pas l'habitude. Les flocages, je les trouve quasiment tous ratés sur la compétition. Même le maillot Kappa du Gabon, je trouve qu'il a un flocage qui vient gâcher le maillot, c'est une catastrophe, on dirait un flocage des années 90. Et si vous regardez les 3/4 des équipes portent un flocage avec une police basique. On a vraiment certains maillots avec des numéros super grands qui font moins 35 cm qui prennent tout le dos. Je trouve que sur les 3/4 des maillots de la compétition, le flocage vient gâcher la création. C'est vraiment regrettable. Donc voilà, je voulais en 2e position parler des flocages parce que je trouve qu'en fait, ils font pas une bonne pub pour la CAN. Autant on regarde cette compétition-là souvent pour les maillots parce qu'on a le droit à des maillots très colorés, très sympas. Mais comme le dit Petit Pharaon,
qui est une chaîne YouTube que je vous recommande. C'est un Égyptien qui parle super bien, il a un ton hyper posé, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, il est calme, il est vraiment cool. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Dans une des vidéos, il parlait de l'arbitrage justement du match qui avait fait tant polémique, le match du Mali, où l'arbitre avait arrêté le match 5 minutes avant la fin, puis à 40 secondes de la fin. Et dans cette vidéo, il emploie les termes ça fait compétition de seconde zone. À une époque où la CAN a une exposition comme elle n'en a jamais eu. C'est vrai que aujourd'hui, pour suivre la CAN, il y a une vraie hype autour de la Coupe d'Afrique des Nations déjà, parce que il y a des équipes comme l'Algérie, malheureusement éliminées, mais qui ont un effectif de très haute qualité, avec des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Là, il y a plein de petits trucs qui nous rappellent, ouais, mais n'oubliez pas, c'est la CAN. Et quand Petit Pharaon utilise les mots compétition de seconde zone, malheureusement, c'est un petit peu ça. Et je trouve que les flocages, quand on est puriste des maillots, ça vient vraiment dans le sens de ces mots-là, quoi. Ça vient vraiment montrer, ouais, vous voyez, les maillots de la Coupe d'Afrique, ils sont à l'arrache. Alors, évidemment, on le sait, il y a des sélections qui ont très peu d'argent, donc les joueurs réutilisent les maillots et on voit dans les matchs les flocages se décoller, les patchs se décoller. Bon, ça c'est un petit peu, on est habitué avec la CAN, mais je trouve que vraiment, on a une CAN qui est plus exposée que d'habitude, avec des maillots plus beaux que d'habitude, avec des équipementiers qui font le travail. Et non, on va avoir des tout petits numéros devant avec une pauvre police Arial, ou alors on va avoir des grands numéros derrière. Bon bref, les flocages pour moi, c'est sur la deuxième marche du podium des flops de la compétition. Et enfin sur la première marche, on va même pas parler d'un seul maillot, mais d'une équipe. On va parler de l'équipe du Soudan. Alors, les flops niveau des maillots côté Soudan, ils sont multiples. Déjà, il y a le fait qu'avant la compétition, ils annonçaient pas le maillot qu'ils ont porté pendant la compétition. C'était le maillot réalisé par un équipementier local et très peu connu, mais des maillots qui étaient tout à fait corrects, qu'on retrouve sur Footy Headlines. C'est les maillots qui avaient été présentés. Et en fait, ils ont porté des maillots Adidas. Mais ils ont porté des maillots Adidas. Déjà, le premier maillot Adidas qu'ils ont porté, il datait de 2013. Ils ont pris des maillots template sur lesquels a été ajouté le logo de la fédération. Et ils portaient des maillots de 2013, des maillots d'il y a 10 ans. Et le pire, c'est que pendant leur premier match, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec d'autres maillots template, eux qui dataient de 2017, donc c'était pas hier non plus. Sincèrement, je trouve que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux que ce soit pas régulé en fait, que la CAF ne dise pas vous devez avoir tel équipementier, que les maillots présentés en début de compétition soient les maillots portés durant la compétition. En UEFA, ça se passe pas comme ça. Et je pense pas qu'il faille vraiment être une fédération riche ou une confédération riche pour imposer ce genre de règlement. C'est quand même bateau. Vous présentez un maillot à un mois de la compétition, vous les enregistrez et ce sera vos maillots pour la compétition. Et là, le fait de changer de maillot à la mi-temps, en plus, le choix des maillots, on en a parlé, c'est vraiment catastrophique. Et en plus de ça, on revient sur ce que je disais précédemment, les flocages. Vous voyez qu'il y a certains joueurs, en plus de la police qui est vraiment immonde, vous voyez qu'il y a certains joueurs avec un nom en majuscule, d'autres joueurs avec un nom en minuscule. Ça a été fait vraiment à l'arrache. Et malheureusement, encore une fois, ça ne va pas pour améliorer l'image de la CAN qui, là encore, on le disait précédemment, rappelle qu'elle n'est pas une compétition qui est au niveau des autres compétitions continentales. Même en Asie, qui n'est pas une grosse confédération, on ne voit pas ce genre de choses. Je trouve ça malheureux parce que y a potentiellement quelque chose à faire et que, en plus de ça, les maillots présentés par le Soudan avant la compétition étaient jolis. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas eu les maillots présentés préalablement, mais en tout cas, voilà, ça devrait être quand même obligatoire d'avoir un équipementier attitré, ne serait-ce que le temps d'une compétition qui fournit les maillots et basta. Et donc voilà, c'est tout pour mon flop 5 de la compétition. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des maillots dans l'ensemble de la compétition. N'hésitez pas à me dire votre flop à vous également. Pensez à vous abonner, super important pour le référencement. Activez la petite cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de maillots. Ciao!